السلام لكم جميعا. أنا جورج أنطون. La paix soit avec vous tous. Je suis Georges Anton, le directeur administratif de Caritas Gaza. Je suis marié et père de 3 filles. Au début de la guerre, nous avons reçu des avertissements par téléphone ou par enregistrement qui nous demandaient d'évacuer les lieux où nous vivions. J'ai reçu personnellement des messages parce que ma maison se trouvait dans une zone ciblée. Nous avons été contraints de nous réfugier dans l'église jusqu'à ce que la situation se calme. Mais la guerre continue. Les bombes continuent de frapper. Nous avons reçu un appel direct de M. Anton Asfar, secrétaire général de Caritas Jérusalem, qui a exprimé sa pleine volonté de répondre aux besoins de la communauté chrétienne et de toutes les personnes déplacées dans les églises. La réponse de Caritas Jérusalem a été rapide. Nous avons mis en place 2 cliniques, l'une dans l'église catholique et l'autre dans l'église orthodoxe. Et nous avons apporté tous les médicaments et le matériel médical nécessaire pour répondre aux besoins de la population. Au fur et à mesure que la situation s'est aggravée, les nuits sont devenues vraiment misérables, terrifiantes et effrayantes pour tout le monde, hommes, femmes et enfants confondus. Nous n'avons dormi que quelques heures au cours de ces 21 jours, car nous ne savons pas où aura lieu la prochaine attaque et nous ne savons pas qui sera visé. Nous répondons maintenant aux besoins et aux désirs de la communauté, mais chaque soir, nous ignorons si nous retrouverons nos enfants et nos femmes en vie. Nous avons réussi à apporter des lits pour les malades dans l'église, mais ils sont nombreux. Il y a aussi beaucoup de blessés qui sont venus nous voir. Et il y a beaucoup de maladies qui se propagent rapidement à cause de l'espace limité et de la rareté des ressources, en particulier de l'eau. أصبحنا نخرج لتلبية المستلزمات ونحن لا نعرف إن كنا سنعود إلى أطفالنا أو نسائنا أو لا. استطعنا إنه نجيب أسرة للمرضى الموجودين. هناك عدد كبير من المرضى الموجودين في الكنيسة وهناك عدد من المصابين اللي إجوا وهناك أيضا عدد كبير من الأمراض اللي عم تنتشر ساعة بعد ساعة بسبب. Nous sommes très nombreux et la demande d'eau est très forte, mais nous n'en avons pas assez. L'électricité est toujours coupée et nous dépendons du générateur de l'église pour charger nos téléphones et nos ordinateurs en cas de communication importante. La vie est devenue misérable. Il y a des bombardements jour et nuit. Nous entendons parler de familles dont les maisons ont été complètement détruites. Certaines habitations, dont la mienne, ont été partiellement endommagées. Je ne peux plus y vivre. C'est un lourd fardeau pour nous, surtout si l'on pense à l'après-guerre. Il y a aussi eu des cas de maisons qui se sont effondrées sur leurs habitants, sans avertissement, sans que les habitants aient la moindre idée qu'ils étaient en train de vivre les derniers moments de leur vie. Après le bombardement de l'hôpital Al-Ali et de l'église orthodoxe, nous étions tous terrifiés. On pensait qu'il n'y avait plus aucun endroit sûr à Gaza. Maintenant, nous attendons qu'il frappe la zone autour de nous ou même l'église. Nous vivons des moments de mort. Nous attendons vraiment la mort à tout moment. Nous nous attendons à être éliminés à tout moment. Nous sommes des civils sans défense. On ne sait même pas pourquoi tout ça se produit. Nous sommes contre la violence, d'où qu'elle vienne. Nous dénonçons ceux qui prennent pour cible les innocents et les civils, ainsi que toutes les attaques qui se produisent contre des personnes innocentes, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, d'enfants ou de personnes âgées. Nous ne voulons que la paix. Le pape François ne nous a pas quittés depuis le début de la guerre. Il est en contact permanent avec l'église de Gaza. D'ici, je présente un message à l'ensemble de l'église et au pape François personnellement, et je leur dis, si l'église ne nous protège pas, nous mourrons. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont communiqué avec nous, et tous ceux qui ont contribué à nous soutenir dans notre survie et notre détermination. Nous ne quitterons pas l'église. Nous resterons dans l'église parce que c'est là que nous nous sentons en sécurité. Notre présence à Gaza dépend de notre maintien au sein de l'église. Nous sommes innocents.
Nos enfants sont innocents. Nous voulons contribuer à la société. Nous voulons travailler au service de l'humanité. Comme vous pouvez l'entendre, nous sommes toujours sous les bombardements. Nous ressentons toujours de la terreur et de la peur. Nous ne savons pas où aura lieu le prochain bombardement. Priez pour nous. Restez avec nous, même si les communications sont à nouveau coupées. Nous avons vécu 2 jours de terreur et de peur. Nous sommes vivants, mais nous guettons la mort à chaque instant. Priez pour nous. Restez avec nous. Soutenez-nous. صلوا لنا ابقوا معنا حتى لو تقطعت الاتصالات مرة أخرى. نحن عشنا يومين من الرعب والخوف. نحن متنا ونحن أحياء. أرجوكم صلوا لنا وابقوا معنا وادعمونا.